bidimensionnelle, la coupe apicale de cavité, on l'a vu. Notez l'OG, le VG, la valve mitrale, l'auricule gauche. Et puis surtout que cette coupe nous permet également l'analyse segmentaire des parois du VG. Et l'intérêt est capital, en particulier lorsqu'on est face à une coronaropathie, à un patient qui fait une atteinte, qui a une souffrance coronarienne. Et on va décrire segment par segment, tel que vous voyez ici. Vous voyez la régionalisation du VG avec, je disais, les différentes parois, antérolatéraux basales, antérolatéraux moyennes, antérolatéraux apicales, septo-basales, septo-moyennes, septo-apicales. Ça, on l'a vu tout à l'heure, on le revoit. Et puis, donc on a vu ça. Les 4 et 5 cavités synthèse. Donc le 2D, le bidimensionnel, nous permet l'étude de la cinétique globale et segmentaire et visuelle du ventricule gauche, l'étude donc des parois latérales et septales, antérieures et inférieures, la fraction d'éjection du VG en mode Simpson. Vous vous rappelez qu'on avait découpé le VG en une multitude de cylindres qui nous permet au final de faire le volume télédiastolique moins le volume télésystolique divisé par le volume télédiastolique, et on a la fraction d'éjection, cette fois-ci par la méthode de Simpson. Tout à l'heure c'était par la méthode TM. Voilà. Le 2D, vous avez vu qu'il nous permettait également de quantifier les surfaces et les volumes des deux oreillettes, l'oreillette gauche, de l'oreillette droite, également la cinétique et l'aspect de la valve aortique, de la valve mitrale, de la valve tricuspide. La valve tricuspide, c'est sur la coupe 4 cavités. Alors on va reprendre, là c'est une coupe, voilà, c'est sur cette coupe 4 cavités. On a dit la valve mitrale, ça vous l'avez bien compris, j'ai longtemps insisté, la valve aortique, la valve tricuspide, la voici, sa texture, vous avez fait le rhumatisme articulaire aigu. Il y a parfois, vous avez vu qu'il y a parfois une atteinte organo-fonctionnelle de la valve tricuspide, et là vous allez voir une valve défeuillée, épaissie, parfois même calcifiée. Donc autant de choses que vous permet l'étude du VG en bidimensionnel. Le Doppler couleur qui va, alors le Doppler couleur, je vais vous le montrer sur cette planche, voilà. Le Doppler, donc là, hein, je le dis pour vos collègues, on est à la fin du TD. J'espère que vous avez insisté au début, il y avait peut-être 22, 23 d'entre vous, ou 25, je ne me rappelle pas exactement. Puis ça s'est coupé, le zoom s'est coupé, et là je reprends, et je suis quasiment à la fin de ce travail pratique, hein, et j'arrive au Doppler couleur. Alors il faut savoir qu'il y a eu, dans le jargon échographique, les années 80, les années 70, 80, quand il y a eu la naissance du Doppler couleur, les échographistes se sont réunis et on dit tout ce qu'on va voir en couleur, on va coder en rouge tous les flux qui vont venir vers la sonde du VG. Et on va coder en bleu tous les flux qui s'éloignent de la sonde du VG. Ça, c'est en coupe apicale. Donc, en diastole normale, en coupe apicale, je vous remontre où est la sonde. Allez, on va remonter ça. Voilà. Ici. Voilà. Regardez, en coupe apicale, 4 cavités. La sonde, elle est au niveau, vous voyez, du foyer mitral. Elle est au niveau du foyer. C'est ça qu'on appelle la coupe apicale. La voici, ça nous donne ça. Ça nous donne ça, la coupe apicale. Donc la sonde est là. Tout ce qu'on voit venir vers la sonde
voilà, ici, va être vu en rouge, et tout ce qui fuit la sonde, voilà la sonde, elle est là, l'apex, tout ce qui fuit la sonde va être vu en bleu. Donc il y a eu ce codage couleur, le voilà. On voit bien qu'ici, une diastole normale, vous avez vu l'échographiste, il avait sa sonde au niveau du VG, et bien lui, il va voir du rouge venir vers lui. En diastole normale, quand il n'y a pas de vis valvulaire. Et en systole, il va voir le flux qui va aller du VG vers l'aorte, et bien il va le voir en bleu. Maintenant, lorsqu'il y a une fuite aortique, par exemple, eh bien, il va voir vers lui venir un flux rouge en diastole. Et ici, s'il y a une petite fuite mitrale ou tricuspide, il va voir en systole un flux bleu et un mélange de couleurs. On appelle ça une mosaïque de couleurs. On appelle ça encore un aliasing de couleurs qui nous permet de faire la cartographie de la fuite mitrale ou tricuspide ou aortique. Par exemple, ici, en diastole, normalement, je ne dois pas avoir un flux qui vient vers la sonde. Et là, je l'ai. Et en plus, il dépasse un peu le bordure de la grande valve. Ça veut dire que c'est une fuite qui est modérée. Elle n'est plus minime, elle est modérée. Je continue. Voilà. Et le Doppler pulsé et continue. Pulsé, la sonde émet des ultrasons et puis elle attend le retour. Ça, c'est pour les faibles vélocités. Ça nous permet d'avoir l'onde E de remplissage protodiastolique et l'onde A de remplissage télédiastolique. Et ça nous permet d'avoir l'enveloppe Doppler du flux aortique. Voilà. Donc là, on a, à la fin, une fois qu'on a fini notre examen, on doit faire notre synthèse. Donc, je vais le mettre en grand. Voilà, on doit faire notre synthèse. Voilà, vous voyez. Alors, ce qu'a retrouvé, ce qu'on a recherché, donc le mode bidimensionnel en coupe parasternale long axe. Vous vous rappelez, la parasternale long axe, je vous ai montré l'échographiste qui avait sa sonde à côté du sternum dans un espace intercostal. Il va rechercher un épanchement péricardique, le quantifier en mode TM. Vous vous rappelez le premier mode time motion. Il va mesurer les diamètres télédiastoliques du VG, télésystoliques du VG, les épaisseurs des parois du VG. Il va calculer la fraction de raccourcissement, la fraction d'éjection du ventricule gauche en TM par la méthode T-Colts, qui normalement est supérieure à 55%. T-Colts, c'est le savant qui a élaboré la fraction d'éjection du VG en TM. Et Simpson, c'est celui qui a élaboré la fraction d'éjection en bidimensionnel. Vous vous rappelez la coupe 4 cavités avec le partage du VG en plusieurs cylindres en diastole et en systole. En TM, on va mesurer également la racine de l'aorte, l'origine de l'aorte ascendante, l'oreillette gauche, le diamètre antéro-postérieur de l'oreillette gauche. Le Doppler couleur nous permet de voir, de détecter une fuite qui va être minime, modérée, moyenne, majeure, sévère. Ça, c'est en long axe. Et puis, vous vous rappelez quand l'échographiste a tourné la sonde sur elle-même quand il était en parasternal, là, on a les petits axes et on a eu, vous vous rappelez, j'avais dit la couronne endocarditique du VG en diastole et en systole et d'observer la cinétique du ventricule gauche.
la cinétique globale et segmentaire. Globale, segmentaire, ça veut dire voir si tel ou tel segment bouge peu ou ne bouge pas du tout. Ça, c'est surtout valable lorsqu'il y a une souffrance coronaire. En mode TM, on va, en position médio-ventriculaire, mesurer les surfaces sur cette petite axe. Alors, j'animais Takwa-Bousbia. Et je rappelle que ça, c'est la deuxième partie du travail pratique. On a vu avec vos collègues, ou bien si vous étiez présent au début, ou bien si vous êtes depuis le début, c'est magnifique. Là, en fait, on fait un résumé de tout ce que va donner l'échographie. Donc, en mode bidimensionnel, vous vous rappelez, je t'avais fait la coupe 4 cavités, 5 cavités, il y a la 3, il y a la 2 cavités également. Eh bien, on voit la cinétique visuelle, globale et segmentaire du ventricule gauche. La fraction d'éjection virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire virtuelle? Virtuelle, ça veut dire que c'est nos yeux qui vont voir. Si le VG se contracte bien, vous voyez, il va dire, tiens, visuellement, on a une fraction d'éjection qui est de l'ordre de, et bien entendu, ça ne suffit pas à ça. Il faut la quantifier. La quantifier, je l'ai dit, par deux méthodes. La méthode de T-Cotes en mode TM et la méthode de Simpson en bidimensionnel. On a dit la surface de logé, le volume de logé. Il faut savoir que la surface de logé normale est inférieure à 20 cm². Retenez que le volume de logé est très important parce que c'est un marqueur de dysfonction diastolique et d'insuffisance cardiaque. Et éventuellement rechercher un épanchement péricardique, on l'a dit. D'ailleurs, je vous ai montré, vous vous rappelez, sur une coupe parasternale longue axe, qu'il y avait un malade qui avait un décollement péricardique. Le Doppler couleur sur les valves mitrales, tricuspides et aortiques afin de détecter une fuite. Je vous ai montré les diapos tout à l'heure où on pouvait faire véritablement cartographie de cette fuite, qu'elle soit en contourant, en faisant le dessin de la fuite, qu'elle soit mitrale, aortique ou tricuspide. Puis plus tard, il y a eu l'analyse quantitative des fuites qui va donner une surface d'orifice régurgitant, un volume régurgitant, et un débit instantané régurgité. Le Doppler continu, c'est pour les hautes vélocités. Voilà. Et puis, il y a la coupe sous-costale. Il y a un échographiste qui montre une coupe sous-costale qui va nous donner... Alors, surtout, la coupe sous-costale, c'est pour mesurer la veine cave inférieure. Et de faire ce qu'on appelle la variabilité respiratoire, l'indice de collapsibilité. Si la veine cave inférieure ne se collabe pas, elle devrait diminuer en inspiration. Si elle ne se collabe pas, ça veut dire que l'index de dépressibilité est diminué, qu'elle est pléthorique, qu'il y a de l'insuffisance cardiaque globale ou droite surtout. Voilà. Et au terme de l'examen, à la fin, il faut enregistrer les boucles vidéo et les flux Doppler sous le nom du patient. Bien sûr, il faut enregistrer parce que après, on peut vous dire vous avez détecté telle ou telle anomalie, on voudrait les revoir. On va discuter en réunion médicale qu'on appelle un staff, un dossier de malade pour le soumettre à un geste interventionnel ou de chirurgie cardiaque. Il faut montrer les images, les boucles images et on va rédiger un compte rendu en concluant écho cardiaque normal ou bien avec tel ou tel vice valvulaire. Et toujours donner une idée sur les conditions d'examen. Si elles sont bonnes, mauvaises, si l'échographie, si la qualité de l'examen, parce qu'il y a des malades qui sont obèses, qui sont emphysémateux,
les ultrasons ne vont pas bien passer. Et là, on aura une qualité d'examen médiocre. Et c'est pour ça que plus tard, les années, disons fin des années 80, début des années 90, est venu un autre mode avec un Allemand qui s'appelle Edler, l'écho-trans œsophagène, quand on voit quasiment rien, ou bien quand le malade a fait un accident vasculaire cérébral ischémique, qu'on va rechercher la source de l'embolie, il y a eu l'écho-trans œsophagène, mais attention, là on n'est plus dans la non-invasivité, on est dans la semi-invasivité. On en parlera quand on fera le TD sur les explorations non invasives. En conclusion, donc voilà, j'espère que ce sont vous-même qui étiez là au début. Si l'échographie permet avec certitude d'obtenir des données anatomiques et hémodynamiques, elle doit toujours être réalisée à la lumière des données cliniques électrocardiographiques. Ne pas négliger les données radiographiques et biologiques. Remettre le compte-rendu au patient qui doit en garder une copie qui permettra de comparer dans le temps les éventuels examens faits ultérieurement. Maintenant, puisque nous avons encore un peu de temps entre nous, est-ce que vous voulez qu'on revoie des choses? Est-ce que vous voulez qu'on revoie? Si vous voulez, je vous donne. Alors, je peux. Voilà, je peux vous redonner le micro. Voilà. Ah, d'accord. La planche du Doppler couleur, oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. Je vais réexpliquer. Très bien. La planche du Doppler couleur, voilà. Donc je reprends, puisqu'on a le temps. Très bien. Voilà, je reprends, hein. Hop. Voilà, Doppler, hein. On reprend le Doppler. Le Doppler, c'est un gradient de pression. Alors pour revenir au Doppler, la chose, comment ça a commencé en fait le Doppler, puisqu'on a le temps, ça a été au niveau d'expérimentation par Christian Doppler, autrichien, d'un tuyau simple. Hein. Il a vu que les vélocités, quelles que soient les parties du tuyau où on se trouvait, étaient les mêmes, VA égale V2 égale V3. Mais lorsqu'il pinçait le tuyau, lorsqu'il mettait un obstacle au niveau du tuyau, il a remarqué qu'il y avait un flux turbulent à la sortie de l'obstacle. Et là, il a dit, il y a une différence de pression, autrement dit, il y a un gradient delta P. Le delta, c'est une différence. Hein. Delta P, une différence de pression, et il a établi l'équation égale 4 fois la vélocité maximale au carré qui règne dans le vaisseau. Et ça a permis, alors, je vais vous expliquer, voilà. Doppler, ça a permis, hein, par exemple, si un RM, un rétrécissement mitral, ça a permis de voir la différence qu'il y avait de pression, de gradient, de vélocité entre l'OG et le VG. Par delta P égale 4 fois la vitesse au carré qui règne au niveau de la valve mitrale. Pareil pour le RT. Pareil pour le RP. Pareil pour le RAO. Voilà, donc ça, je reviens sur le Doppler. Le Doppler. Alors, il y a deux types de Doppler. Hein, vous m'avez parlé du couleur. Alors, il y a le pulsé, il y a le continu et il y a le couleur. Alors, le pulsé, vous avez la sonde qui émet, qui attend le retour et qui reçoit.
le pulsé. Le continu, et le continu, enfin, le pulsé, elle envoie le signal, elle attend, et elle revoit le signal. Quel que soit l'endroit, bonne résolution spatiale, parce que quel que soit l'endroit où on se trouve, elle a l'information. Mais c'est pour des vélocités inférieures à 1,5 mètres secondes. Par contre, pour le Doppler continu, il va vous prendre tout ce qu'il y a sur la ligne, il va vous prendre les hautes vélocités, mais il ne va pas bien situer ce qu'il y a au niveau d'un point. C'est pour ça qu'on dit mauvaise résolution spatiale. Et puis, mais il est très bien pour les fuites, les flux accélérés, tels les fuites, les rétrécissements. Alors, au sujet des fuites, on va aller voir. Alors, je vous ai montré un schéma pour les fuites, et je vous montre. Alors, le schéma, le voilà. Je vous disais que les échographistes, au début du Doppler, s'étaient réunis et dans leur jargon, avaient proposé un codage couleur pour dire que tous les flux normaux qui vont venir vers la sonde, vous vous rappelez la coupe apicale, je la reprends. Parce que pour le Doppler, il faut être dans le Doppler, imaginez, c'est comme un petit bateau qu'on met dans le flux, dans le courant d'eau ou dans le courant sanguin. Il faut qu'il soit parallèle au flux. Cette fois-ci, il faut vous mettre dans le sens du flux. Entre l'OG et le VG, je le mets là. Entre l'OD et le VD, je le mets là, dans le sens. Je ne vais pas le mettre perpendiculaire, bien sûr. Entre le VG et l'aorte, je le mets là. Eh bien, tout ce qui va être vu vers la sonde, vers l'échographiste, je vais vous remontrer encore l'échographiste, pour la coupe apicale, le voilà. Vous voyez? Tout ce qui va venir vers lui va être vers la sonde, vers l'apex, ici, va être vu en rouge. En rouge, voilà. D'ailleurs, rouge, voilà. Diastole normale. OG, VG, en diastole. Et à remarquer, il y a toujours l'électro, ça c'est une écho que j'ai faite moi. Regardez, je mets toujours l'électro quand je fais. Également, ça permet de repérer diastole, systole. Diastole, regardez, rouge, c'est normal. La valve mitrale est ouverte. Le VG se remplit. La valve tricuspide est ouverte. Le VD se remplit en diastole. En systole, la valve mitrale se ferme. La valve tricuspide se ferme. Et on a la sonde, qu'est-ce qu'elle voit? La sonde, c'est comme un œil. Elle voit fuir le sang du VG vers l'aorte. C'est normal. En systole, donc on voit fuite, elle fuit la sonde, ça va être vu en bleu. En stome, tout ce qui vient vers la sonde va être vu en rouge. Tout ce qui fuit la sonde va être vu en bleu. Et tout ce qui est vélocité élevée va être vu en une mosaïque de couleurs. Par exemple, ici, on a une petite fuite tricuspide, regardez, on a un mélange de couleurs. Ici, il y avait du jaune, du bleu, un peu de vert. Ça, on peut faire la cartographie de la fuite en l'entourant. Cette enveloppe, c'est la fuite tricuspide. Pareil ici, en systole, c'est la fuite mitrale. Ici, en diastole, normalement, il n'y a plus de sang qui revient vers la sonde. Normalement, c'est en diastole, il n'y a pas de sang qui va revenir ici, à partir de l'aorte. On voit rouge, ça vient vers l'aorte, ça veut dire qu'il y a une fuite aortique. Alors, ça, c'est un malade que j'ai vu moi-même. Et regardez ici, en diastole, regardez l'onde R, fin de l'onde, juste avant l'onde R, regardez diastole, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flux couleur qui vient vers l'échographiste, vers la sonde, parce que c'est une fuite aortique. Et la voici en Doppler continu. On la voit ici, en Doppler pulsé. On voit qu'il y a une ambiguïté de vitesse, parce qu'il y a plein de vecteurs dans cette enveloppe. Et vous voyez, elle s'arrête ici.
il faut passer là en Doppler continu pour avoir toute l'enveloppe Doppler. Par contre, il n'y a pas de RAO, donc on voit une enveloppe dans sa totalité en Doppler pulsé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée pour votre... je vais vous redonner la parole et vous me dites, puisqu'on a encore un peu le temps, je peux réactiver votre micro là. Ah oui. Alors, la fuite aortique, votre collègue me dit, la fuite aortique, pourquoi on ne la voit pas en bleu? Non, la fuite aortique, parce que elle va de l'aorte vers le VG. Donc, la sonde, je vais vous montrer la sonde de l'échographiste. Voilà, voilà. Hein, là, voilà la fuite. On ne la voit pas en bleu, oui, parce que elle vient vers la sonde, voilà. Elle vient vers la sonde. La fuite aortique, c'est de l'aorte vers le VG. De l'aorte vers le VG. Donc la sonde, c'est comme un œil, elle voit venir vers elle cette fuite. Tout ce qui vient vers la sonde va être vu en rouge. Tout ce qui fuit la sonde va être vu en bleu. D'accord? Voilà. Est-ce que cette fois, vous avez compris? On arrive là, cette fois, ils ne vont pas nous laisser davantage. D'accord? Merci à vous aussi. Très bien. Alors, oui. Alors, les trois cavités, voilà, je vais vous dire, les trois cavités. Là, on est sur 4, et trois cavités, ça sera uniquement, je vais tourner la sonde sur elle-même. Je vais tourner la sonde, vous voyez, là le schéma. Je vais tourner la sonde sur elle-même et j'aurai l'OG, le VG et l'aorte. La sonde ici, je vais la tourner dans le sens anti-horaire et j'aurai trois cavités. Alors, trois cavités, je vais vous montrer, c'est l'équivalent de trois cavités comme ça. À partir de la PEX, on aura l'OG, le VG et l'aorte. Trois cavités. Voilà. Ça, c'est pas une 3 parce qu'il y a plus. Donc, on aura, c'est l'équivalent de la longue axe, si vous voulez, avec l'aorte, le VG et l'OG, mais en position plus verticale. Et comment on l'a, c'est au niveau de, quand on met notre sonde, pas ici, c'est quand on la met au niveau apical. Voilà, ici, vous voyez. Ici, on est en 4. Je vais tourner la sonde sur elle-même dans le sens anti-horaire. Je vais avoir l'OG-VG, mais je peux la couper de façon intermédiaire, la tourner, j'aurai trois cavités. Et si je vais un peu plus vers les selles, j'aurai la 5 cavités. Et là, il faut sonder. Ne pensez pas que vous allez avoir d'emblée tout de suite la 4, la 2, la 3, la 5. On sonde, c'est-à-dire qu'on tourne la sonde sur elle-même et on voit. Voilà. Je crois qu'on a vu. Et puis, il y a une coupe qu'on n'a
s'appelle sous-costal, vous voyez. Je remets le malade sur le dos. Il est sur le dos tout à l'heure, il était sur le côté gauche. Et là, regardez, la sonde, elle est sous l'appendice xiphoïde. Et là, ça me permet de très bien voir les cavités droites et la veine cave inférieure. Là, voilà. Ça me donne cette veine cave inférieure. C'est très important, surtout là, c'est le foie, la veine cave inférieure. Lorsque le malade est en insuffisance cardiaque droite, on va avoir une globale, à prédominance droite, on va voir que cette veine cave inférieure est très dilatée. Et c'est cette coupe qui nous le donne, cette coupe qu'on appelle sous-xiphoïdienne. Et rassurez-vous, hein, on va voir tout ça quand on fera le cours sur des explorations. Alors, non, je ne fais pas nouveau partage, non. Non. Alors, je voulais dire, ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Ah, quel est l'espace intercostal le plus convenable? Alors, l'espace intercostal, ça dépend du malade. C'est pour ça qu'on sonde. Ne pensez pas que vous allez avoir d'emblée une coupe optimale. On va se mettre sur le... C'est une bonne question, hein. Voilà. On va se mettre... Alors là, c'est l'apex, c'est pas... Voilà. Voilà, c'est sur cette coupe, vous voyez. Interparasternal, à côté du sternum. Et puis là, je vais monter, je vais descendre. Tout dépend du malade. Des fois, ça sera au niveau du 3e, des fois au niveau du 4e, des fois au niveau du 2e. C'est pour ça qu'on dit sondeur. C'est pas la même chose chez tous les malades. C'est une des difficultés c'est une des difficultés d'ailleurs de l'échographie. C'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est pas un nouveau partage. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va voir. Ok, merci à vous, hein. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions?